arrive que la transpiration n'est pas réciproque, alors bien sûr, le couple n'ira nulle part au commencement. Et là, bien sûr, on parle de ce qui engendre une rupture prématurée, les causes de l'échec d'un mariage ou alors d'un couple. Bien sûr, on va en savoir plus avec notre invité, Aline Philippe. Bonsoir, Aline Philippe. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, à notre émission Lumière du couple, on va parler donc les causes d'échec du mariage. Déjà, avant de parler des causes d'échec des mariages, je vais commencer comme on a l'habitude de faire par la définition de ce qu'est le mariage. Le mariage déjà c'est quoi? Pour moi, le mariage c'est l'union consentante entre deux personnes qui s'aiment. D'aucuns me diront que nous pouvons se mettre ensemble ou alors nous pouvons se marier sans amour. Là, je dirais oui. Mais aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler du mariage comme étant une institution établie par Dieu, ayant pour essence l'amour, car Dieu est amour. Et nul ne peut se prévaloir d'une relation sentimentale heureuse si la base n'est l'amour. Les causes d'échec mineurs d'un mariage. Je commencerai d'abord par là. Les premières causes d'échec d'un mariage sont: la première cause est celle-ci. Hommes et femmes se marient aujourd'hui avec des attentes dignes des films romantiques, sans la moindre préparation. Aujourd'hui, nous nous marions avec des attentes irréalistes, très peu d'expérience, pour ne pas dire aucune. En effet, la plupart d'entre nous sont plutôt maladroits lorsqu'il s'agit des vrais besoins de la femme. N'est-il pas ironique qu'il faille un temps d'expérience, un temps d'apprentissage consistant pour devenir enseignant? Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes se marient en n'ayant absolument aucune notion sur la manière d'aimer les femmes, de façon à être heureux ensemble. N'est-il pas triste que nous les hommes, nous ne savons pas comment reconquérir ou éviter de perdre notre conjoint? Comment pouvons-nous gagner son attention, son respect, son amour et sa coopération quand nous ne savons pas comment nous y prendre? La plupart d'entre nous préfèrent s'engager dans la voie du divorce. Et nous ignorons, c'est nous le problème. Notre problème est que nous violons les lois relationnelles inhérentes au mariage. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi tout tourne au vinaigre. C'est normal que tout pourra tourner. C'est normal que tout tourne au vinaigre. Imaginez que vous êtes un enseignant en début d'expérience. Aurez-vous une raison d'abandonner votre travail à cause des moqueries sarcastiques ou alors des insultes de vos élèves? Non. Au contraire, par le conseil d'autres enseignants plus expérimentés, vous aurez du courage et la capacité à résister aux différentes insultes de vos élèves. Tout comme un engin spatial, votre mariage est soumis à des lois qui déterminent sa réussite et son échec. Lorsque une de ces lois est transgressée, vous et votre femme, vous êtes voués à vous écraser. Si par ricochet, vous faites des analyses et regardez dans votre mariage les lois que vous enfreignez, telles que l'insoumission, l'irrespect, l'adultère, l'infidélité ou autres, et vous vous appliquez à faire des aménagements, votre mariage restera sur la bonne trajectoire. La deuxième cause d'échec d'un mariage est ceci. Hommes et femmes méconnaissent généralement les différences fondamentales qui existent entre eux. Je m'aventurerai à dire par là que la plupart des conflits conjugaux gravissent autour d'un fait. Hommes et femmes sont différents. Différences sexuelles, différences mentales et émotionnelles. Faute d'un effort pour les connaître, il est presque impossible de vivre un mariage heureux. Énumérons en quelques minutes donc quelques exemples, quelques différences émotionnelles et mentales. Les femmes sont généralement sociables par rapport aux hommes. Les femmes témoignent un profond intérêt aux sentiments et aux choses. Tandis que les hommes, ils sont enclins à se préoccuper de l'aspect pratique des choses,
ce qui peut être déduit par, ce qui peut être compris par déduction logique. C'est pourquoi la majorité des hommes sont plus axés sur les défis et les conquêtes. On pourra énumérer comme exemple le football, la boxe. Quand on veut regarder, la majeure partie des hommes aujourd'hui sont plus centrés sur, Presque tous les hommes. je le dirais presque tout, mais pas tout. Dr. Cecil Osborne dit dans son livre The Art of Understanding Your Mate, l'art de comprendre votre conjoint, que les femmes deviennent une partie intime des personnes et des choses qui les entourent. C'est-à-dire, Une femme qui considère sa maison comme un prolongement d'elle-même peut se sentir offusquée ou gênée lorsque celle-ci est critiquée par autrui. Alors que l'homme, bien qu'étant en relation avec des situations ou des personnes, il ne laisse pas cependant son identité se confondre avec elle. Il reste en quelque sorte détaché. La plupart des femmes s'adaptent difficilement à des changements précoces, à des changements brusques. Je prendrai l'exemple d'un déménagement soudain. Lorsque un foyer déménage pour un lieu à un autre, la femme s'adapte difficilement au premier mois dans cette ville ou bien dans cette conception. Alors que l'homme, en quelques minutes ou en quelques temps, s'adapte psychologiquement rapidement par rapport à la femme. Les femmes, généralement, expriment leur hostilité par la parole, par les mots, tandis que nous, les hommes, on l'exprime par la violence physique. Nous allons poursuivre par les différences physiques et les différences sexuelles. La testostérone qui joue un rôle très primordial dans la stimulation du désir sexuel chez l'homme. Tandis que chez la femme, c'est plutôt les mots doux et les paroles tendres qui peuvent la stimuler. Exactement, les femmes sont plus enclines à être attirées par les paroles, à être plus stimulées par les mots doux. Et je dirais par la suite que les femmes généralement ont besoin de temps pour se préparer avant de vaquer à l'acte sexuel. Alors que chez l'homme, la préparation à l'acte sexuel est faible, je dirais même nulle. Il ne se prépare pas, il suffit juste d'avoir quelque chose et le brûler simplement. Ces différences fondamentales qui font généralement surface peu après le mariage sont la cause de beaucoup de conflits conjugaux. Madame Kéliane Gakeli, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission Lumière du Couple. c'est nous qui vous remercions à vous, toujours précieux. Donc, merci et à la prochaine. Merci à vous également, chers téléspectateurs, internautes, de nous suivre sur nos différentes chaînes YouTube, TikTok, Facebook, avec autre titre Lumière du couple. Aujourd'hui, vous savez, on a parlé des causes mineures d'échec de mariage. Alors, la prochaine fois, on parlera des causes, cette fois-ci, majeures d'échec d'un couple. Je suis Kéliane Gakeli.